et bienvenue dans J'aime l'éco, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise. Hugo Robardet, bonjour. Bonjour monsieur. Directeur général de Théolore Peinture. Vous fabriquez des peintures depuis 1825. Et c'est Théodore Lefebvre qui a créé Théodore Peinture à Lille. Alors il y a plein d'innovations, on va en parler parce que ça me fascine. Je sais pas, la peinture plus légère que l'eau, là, il va falloir m'expliquer ce que c'est. C'est du Made in France. Et puis Théolore Peinture vit un virage fondamental en 2000, entreprise familiale, qui se rapproche de votre entreprise familiale, puisque vous êtes issu de l'entreprise Lauragais, qui est toulousaine, et aujourd'hui vous avez 400 salariés. Il y a de la peinture plus légère que l'eau. Exactement, c'est vrai que le métier de la peinture a bien évolué depuis 1825, puisque vous n'êtes pas sans savoir. Bon. Exactement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'époque, on était plutôt à des peintures avec d'autres méthodologies, notamment on peut parler de la peinture... De la chimie, quoi. De la chimie, bien sûr. Parfois je la regrette, la chimie, c'était des bonnes peintures. Mais enfin bon... Ça tenait, mais d'un point de vue environnemental, et on y reviendra, c'était sûr que c'était peut-être moins adapté. Mais c'est vrai que depuis, on est passé aux peintures glycéro, aux peintures acryliques, et c'est vrai que de plus en plus, on part sur des peintures qui ont vraiment qui répondent à un sens, c'est-à-dire que les clients ont besoin de sens. C'est vrai qu'ils sont de plus en plus attentifs à la provenance des produits, à l'usage qu'ils en font, et nous, avec nos métiers en tant qu'industriels, on doit pouvoir répondre à ce genre de thématique avec justement des produits innovants. Mais avec tous ces produits que vous décrivez, et alors on va parler de la peinture aux algues, la peinture thermoisolante, est-ce qu'à la fin on a un beau rendu ? Est-ce qu'à la fin on a quelque chose qui dure comme avant? Je ne vais pas vous faire le c'était mieux avant. Enfin, moi, je suis un particulier comme les autres. Il m'est arrivé de peindre et de constater que malheureusement, il fallait vraiment trouver le bon produit parmi tous ces produits un peu plus verts pour pas être déçu. C'est un risque, c'est sûr. Mais je dirais que déjà, la philosophie de Théolore Peinture, c'est de pouvoir créer des produits qui réellement sont à destination des professionnels. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas à destination des particuliers, ça veut dire que c'est un usage professionnel et qui satisfont à la fois le professionnel et le particulier pour tout un tas de chantiers du quotidien. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir y mettre de l'innovation, c'est un plus. On parlera des différents produits, mais toujours sans compromis sur la qualité, parce que bien évidemment, c'est avant tout sur ce genre de sujet qu'on est jugé. Alors, 1825, je peux pas imaginer qu'on soit devant des produits bas de gamme, évidemment. Sauf que moi, j'ai jamais acheté de la Théolore Peinture en faisant mes courses. Donc en fait, vous avez un réseau de distribution, vous dites les particuliers, mais enfin c'est du B2B quoi, Théolore Peinture. Alors Théolore Peinture, c'est une des activités du groupe familial indépendant français que je représente. La première, c'est évidemment la production, comme vous l'avez mentionné, sur nos usines de Toulouse et de Lille. Mais notre deuxième activité, c'est effectivement la distribution de peinture et de produits associés via notre enseigne, Théodore Maison de Peinture, et ses plus de 60 points de vente, mais aussi via son réseau de partenaires avec plus de 300 points de vente en France, mais qui sont principalement à destination des professionnels, mais les particuliers sont évidemment les bienvenus. Bon, alors j'ai vu qu'effectivement, étendre ce réseau de distribution, c'était l'un de vos défis, et on vient de décrire un petit peu à quoi il ressemble. La R&D, l'innovation permanente, j'ai bien l'impression aussi que ça fait partie du cœur de l'activité. Il faut connaître notre marché. On est dans un marché avec effectivement des très grandes multinationales qui sont performantes. Et c'est vrai que depuis des années, l'innovation est au centre de notre stratégie, et aussi je dirais un facteur de différenciation pour notre entreprise, et on peut le voir, c'est vrai que la chimie n'a pas forcément bonne presse. On peut citer notamment le scandale Lubrizol. Nous, chez Théolore, on est convaincus d'avoir un rôle sociétal, c'est-à-dire qu'on doit, en tant qu'industriel français, pouvoir trouver des solutions à des problématiques environnementales, énergétiques, qui malheureusement bercent un petit peu l'actualité, et on le voit souvent sur vos plateaux. Et c'est pour ça qu'on a créé un certain nombre de produits de plus en plus sains et à fonction. Alors il y a AlgoPro, on a remplacé le pétrole par autre chose ? En fait, AlgoPro, c'est la première peinture biosourcée à base d'algues. Donc ça répond évidemment aux plus grandes exigences environnementales. Ça parle tout seul, là, évidemment. Exactement. Et ça permet en effet de nous soustraire de la chimie du pétrole pour prendre le chemin de la chimie du végétal, mais bien évidemment sans compromis sur la qualité. C'est un produit qui existe, là, aujourd'hui, AlgoPro ? Bien sûr, il est en commercialisation depuis peut-être 3 ans. D'accord. Et donc, je pourrais dire peinture verte ? Enfin, verte, pas couleur, mais... Alors, vous savez... on fait beaucoup d'efforts, on a des contraintes réglementaires qui sont très strictes, de plus en plus strictes, mais c'est vrai que c'est petit à petit, jour après jour, que les femmes et les hommes de nos laboratoires de recherche travaillent avec beaucoup d'intensité sur les peintures de demain pour faire des peintures finalement plus vertes, plus performantes et qui répondent aux enjeux à la fois environnementaux et aussi, je dirais presque de décarbonation que s'est fixé nos gouvernants aujourd'hui.
Vous, le zéro carbone en termes de peinture à l'horizon 2050, c'est un truc qui vous paraît parfaitement accessible? Je dirais que ça fait partie de nos objectifs. Après, moi, je suis un gérant de PME, de grosses PME. ETI, 400 salariés ETI. En tout cas, c'est une entreprise familiale et je dirais que nous, on a une vision. Notre vision, elle est à 2025 pour aujourd'hui, pour notre bicentenaire. Et on sait où on veut aller, effectivement, pour les prochaines années. Mais pour la petite anecdote, ce qui est rigolo, c'est qu'on a écrit depuis un certain nombre d'années notre politique RSE, la responsabilité sociale et environnementale, et on a vu l'adhésion de nos équipes pour ces enjeux et sur l'urgence finalement de ces enjeux. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas chez nous, l'ensemble des équipes sont mobilisées pour essayer de réduire notre empreinte carbone et finalement être le plus vertueux possible d'année en année. Il y a un moment, vous savez, Hugo, il faut réussir à chiffrer ces éléments extra-financiers, en tout cas à les valider, à les auditer. Sûr. Vous arrivez aujourd'hui bien sûr, à peu près à un résultat, je vais à peu près, parce que c'est très compliqué. Mais déjà, une politique RSE, c'est pas simplement une photo, c'est évidemment, ça se base sur des faits, ça se base sur des choses qu'on peut essayer de monitorer et surtout avec la trajectoire qu'on veut en donner. Et ensuite, on le fait comme de plus en plus d'entreprises, on travaille sur notre bilan carbone avec les différents scopes pour aussi pouvoir finalement nous positionner et avancer. Alors il y a AlgoPro, le végétal qui remplace le pétrole, et il y a aussi Théotherme. Alors Théotherme, c'est une peinture aussi très innovante, puisqu'en fait c'est une peinture thermoisolante qui permet de préserver de 4 degrés la température dans les logements, et donc de réduire finalement la consommation énergétique des ménages. La peinture préserve exactement. 4 degrés. Et vous savez que l'ADEME estime que le fait de préserver finalement la température, ça permet de réduire de 30% le budget de consommation énergétique des ménages. Donc vous imaginez 30% bien sûr, uniquement avec la peinture qu'on met sur le mur. Ça doit contribuer à pouvoir le faire. Et c'est vrai que ça, on le voit notamment en ce moment avec tous les enjeux énergétiques qu'on connaît. Et puis aussi, si on permet de réduire la consommation énergétique, ça permet aussi de préserver les émissions de CO2 qu'on peut faire pour notre planète. Et vous savez qu'on a dépassé depuis quelques jours la date de la Journée mondiale de l'océan. Je pense que c'est aussi une bonne réponse qu'on peut apporter pour tous ces enjeux environnementaux. Bon, est-ce que vous avez... on va revenir un petit peu à ce qui nous occupe aujourd'hui. Est-ce que vous avez des problèmes d'approvisionnement? Est-ce que vous avez des problèmes de pénurie? Est-ce que vous avez aussi des problèmes de recrutement? J'ai à peu près 0 chefs d'entreprise qui me répondront à ces questions. Je pense qu'on vous dit aussi que absolument tous les codes ont été bousculés ces dernières années. Je lisais un article dernièrement où un économiste parlait finalement de dates, l'après Jésus-Christ et l'après Covid. Donc c'est vrai. Je ne l'ai pas vu. Alors je vous pourrais le transférer. Non, c'est vrai qu'on sort d'une crise sanitaire qui a été inédite. Nous, chez Théolore, et je pense aussi dans l'ensemble de la filière, on a quand même réussi notre mission incroyable, qui est celle d'embellir le quotidien des Français tout en préservant l'activité de nos pros, puisqu'on a permis à apporter du réconfort aux Français en maintenant nos capacités de production et nos activités. Mais c'est vrai que en sortant de cette crise, nous sommes rentrés dans une nouvelle crise, qui est la crise économique, avec des tensions sur les matières premières qui sont du jamais vu, tant sur les prix que sur aussi le risque de pénurie. Et je dirais que notre réponse à cela, c'est tout le travail remarquable que font nos équipes pour essayer de transformer cette contrainte en opportunité. Vous importez beaucoup de matières premières? Parce que c'est du Made in France, mais vous importez quand même pas mal de matières premières? Alors globalement, il y a une possibilité beaucoup d'acheminer des produits, des composants depuis la Chine. Nous, c'est pas forcément notre modèle. On est plutôt sur des fabricants qui sont principalement en Europe, puisqu'il faut pas non plus trop raconter d'histoire. Le fait de pouvoir utiliser des produits créés en France est très compliqué pour la peinture. Mais voilà, on est sur une économie, je dirais, européenne. Et malgré ça, ces unités de fabrication utilisent parfois aussi des composants d'un peu plus loin qui aussi sont un petit peu compliqués à trouver en ce moment, effectivement. Je ne sais pas que vous me diriez que la peinture, ça apporte du réconfort. Mais... on embellit le quotidien des Français. En tout cas, 2 fois centenaire, Made in France familial, on ne change rien. Je dirais qu'il faut continuer d'avancer, c'est un travail encore une fois du jour le jour. Mais pour la petite anecdote, c'est vrai que j'ai rejoint l'entreprise familiale en 2016 après une carrière dans la finance. Et on en parlait avant, c'est assez incroyable, oui. En tout cas, c'est passionnant et je m'attendais à une économie plutôt mûre, stable, voire conservatrice. Et finalement, j'ai découvert... Il y a tout à faire, quoi. J'ai découvert une chimie qui est en pleine évolution, qui vraiment répond aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et je pense qu'il y a encore de belles histoires à écrire avec nos entreprises. Merci Hugo Robardet, donc le directeur général de Théolore Peinture. Merci à vous.